Tout le monde connaît Paolo Banchero. Mais est-ce que tout le monde est conscient du potentiel de ce talent brut qu'est le numéro 1 de la draft 2022? Savez-vous à quel point ce joueur peut devenir un des meilleurs ailiers forts de l'histoire du basket? Mais tout le monde le sait. Potentiel ne rime que très rarement avec réussite. Et malgré les quelques exploits que Paolo a réalisés jusqu'ici, on ne peut pas encore dire que c'est un grand monde ce sport. Mais tout nous laisse penser qu'il y arrivera un jour. Va-t-il pouvoir élever son niveau de jeu et continuer à progresser jusqu'à atteindre des sommets? A-t-il l'étoffe pour devenir le visage du Orlando Magic et leur offrir leur premier titre de l'histoire? Depuis 20 ans, tous les jeunes dominants sont comparés à LeBron James. Mais aujourd'hui, un joueur semble vraiment avoir ce potentiel. Même puissance, même calme, même responsabilité sur les épaules. Et si Paolo Banchero était le nouveau LeBron James? Je suis Yas de Yasketball, le média qui raconte des histoires aux fans de basket, mais surtout à ceux qui ne le sont pas encore. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Paolo Banchero. Bienvenue dans One One. 50-50, on fait One One. One One, 50-50, on fait One One. Paolo Napoleon James Banchero est un Américain-Italien né à Seattle, dans la région de Washington. Il grandit dans une famille où le sport n'est pas un simple loisir, mais une identité. Sa mère, Rhonda Smith Banchero, a marqué le basket universitaire avec les Huskies de Washington en devenant la meilleure marqueuse de l'histoire du basket universitaire. Et Paolo, c'est le deuxième joueur ayant une mère qui a joué en WNBA avant lui. Le premier avant lui, c'était Javal McGee. Son père, Mario Banchero, a pratiqué le football américain à un très haut niveau universitaire également, dans l'université de Washington. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a rencontré sa mère. Autant dire que Paolo n'a pas eu besoin d'être amené sur les terrains. Il y a grandi. Il a eu du mal à choisir entre sa mère et son père, il a donc décidé de faire les deux sports. Le basket et le football américain. Quarterback sur les pelouses et ailier sur les parquets. Mais rapidement, son corps, sa taille et son instinct le poussent vers le basket. À 15 ans, il mesure déjà plus de 2 mètres pour 100 kilos. Physiquement, il est hors norme. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa coordination. Sa capacité à se déplacer comme un arrière, malgré son gabarit d'intérieur. Au lycée Audi, à Seattle, il va littéralement devenir une machine à dominer. Et il va tout rafler sur son passage dès sa première saison en 2017. Il va être élu dans la meilleure All-Second Team du tournoi lycéen, ce qui est très rare pour la première année. Il va être élu meilleur freshman de l'année. Un freshman, c'est un joueur qui joue sa première saison. En 2019, Paolo va tourner à 22 points, 11 rebonds et 4 passes décisives par match. Il va être élu meilleur joueur du championnat et il va même mener son équipe jusqu'au titre de champion d'État. Il va devenir le 3e meilleur espoir au classement ESPN, ce qui va faire énormément parler les scouts NBA, qui le voient déjà comme un futur très haut pic de draft. Après ça, les recruteurs universitaires se bousculent. C'était devenu un phénomène. Et après ça, Paolo aurait pu aller n'importe où. Et il a choisi de rejoindre l'université de Duke, chez le légendaire Coach K. Et il a très bien fait. Son arrivée à Duke en 2021 est scrutée par tous les médias américains. Dès ses premiers matchs, Paolo Banchero impressionne. Il combine puissance et finesse, il peut dominer au poste bas grâce à son physique, mais aussi créer son tir de loin, attaquer le cercle comme un arrière et distribuer le ballon comme un meneur. Sa polyvalence est bluffante. Cette saison-là, il tourne à environ 17 points de moyenne, 8 rebonds et 3 passes par match. Et plus que des statistiques, c'est son impact qui marque. Paolo devient le leader de cette équipe alors qu'il n'est qu'un freshman. Et cette année-là, c'était pas une année comme les autres. C'était la dernière année du Coach K en tant qu'entraîneur de l'équipe, après plus de 40 ans passés sur les bancs de Duke. Et donc toute la pression était sur les joueurs de l'équipe. Il fallait qu'il fasse quelque chose de grand. Et Paolo va répondre au présent. Il mènera son équipe jusqu'en finale de Final Four du tournoi NCAA, le moment le plus prestigieux du basket universitaire. Mais malheureusement, son équipe s'inclinera face à North Carolina. Mais cette dernière campagne du Coach K et cette année de Paolo resteront mémorables. Et à ce moment-là, tout le monde comprend. Ce gamin a quelque chose de spécial. Et les scouts NBA l'avaient bien compris. 23 juin 2022, Barclays Center, Brooklyn. C'est le grand soir pour tous les jeunes prospects. Tout le monde attend Jabari Smith Jr. ou Chet Holmgren en première position de la draft, mais le Orlando Magic va surprendre la planète basket en faisant ça. With the first pick in the 2022 NBA Draft, the Orlando Magic select Paolo Banchero from Duke University. Le rêve de tout homme, vivre de sa passion. Bon, et je pense que je vous l'ai assez répété, moi aussi j'aimerais vivre de ma passion. Alors comme vous le savez ou peut-être pas, on est bientôt 1000 sur la chaîne, donc abonnez-vous, comme ça on va dépasser les 1000, et voilà, rentrer dans le wagon des 1000 avant que ce soit trop tard. Il reste plus beaucoup de place, donc allez-y avant que ce soit plus possible. C'est bon, je vous embête plus. Donc c'était un choix audacieux de la part d'Orlando, critiqué par certains, plus que la veste de Paolo cette soirée-là. Pas comprendre, mais un choix qui va rapidement s'avérer payant. Dès son premier match NBA, Paolo Banchero met tout le monde d'accord. 27 points, 9 rebonds et 5 passes. Une performance qui a rappelé un certain LeBron James dans ses débuts. Sa saison rookie est une démonstration de régularité et de confiance en soi. Il jouera 72 des 82 matchs des Orlando Magic, 20 points de moyenne, 7 rebonds et 3 passes. Des chiffres qu'aucun rookie n'avait atteint depuis Shaquille O'Neal. Paolo est logiquement élu meilleur rookie de l'année 2023 et Orlando se met à rêver d'un avenir radieux, à juste titre. Et ce titre de rookie de l'année, il était amplement mérité. Parce qu'à 40 reprises, Paolo va réussir à faire des matchs à plus de 20 points. Et d'après vous, qui est la seule personne à avoir fait ça juste avant?
LeBron James. Mais la vraie question reste, est-ce suffisant pour devenir le vrai visage d'une franchise? Parce qu'être une star montante, c'est une chose. Mais être celui autour duquel on construit une équipe de champions, c'en est une autre. Surtout qu'à côté de lui, il y a un gars qui s'appelle Franz Wagner et qui enchaîne les saisons à plus ou moins 20 points de moyenne. Bah, le défi, il est lancé pour Paolo. Il allait devoir mettre les bouchées doubles s'il voulait être vraiment le vrai visage de la franchise. La saison 2023-2024 de Banchero va être très intense. Il va jouer 80 des 89 matchs d'Orlando cette année-là. Et il va réussir à augmenter toutes ses statistiques par rapport à la saison précédente. Il va aligner 22 points, 7 rebonds, et 6 passes par match. Grâce à son efficacité, son équipe va finir 5e du classement à l'Est. Et il va, grâce à ses performances, pouvoir participer à ses premiers playoffs. Et les playoffs, pour chaque jeune joueur d'NBA, c'est une toute autre affaire que la saison régulière. Et la pression était monstre autour de ce jeune franchise player. Mais la pression, Paolo, ça le connaît. Il va enchaîner des super performances plus belles les unes que les autres, avec 2 matchs, un à 38 et l'autre à 39 points, avec 16 et 14 rebonds. Autant dire que le mec, il a répondu présent. Cette série, elle va se jouer au meilleur des 7 matchs, et c'est malheureusement Cleveland qui va s'imposer avec un Donovan Mitchell XXL. D'ailleurs, va falloir qu'on s'attarde sur son cas à celui-là. Frustré, Paolo va passer un été très compliqué. Moralement, le fait d'avoir tout donné et d'avoir été présent, le fait d'avoir été bon et de ne pas pouvoir passer le premier tour des playoffs, pour un jeune, c'est frustrant. Paolo passera un été très compliqué. Mais il va faire preuve de résilience et avait des idées très claires pour la saison 2024-2025. Prouver qu'il pouvait mener son équipe à la victoire. Et c'est ce qu'il va faire dès la rentrée. Orlando va enchaîner 4 victoires sur ses 4 premiers matchs de saison régulière. Et au bout du 4e match, Paolo va sortir une masterclass. Face aux Pacers d'Indiana, Paolo va inscrire 50 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Son record en carrière. Et c'était très bien parti, mais malheureusement, cette saison va être très compliquée pour le Magic. Ils vont avoir l'une des infirmeries les plus remplies de toute la NBA. Chaque joueur était au moins passé une fois par la case blessure, et Paolo va jouer seulement 46 matchs cette année-là. Le Magic se qualifiera tout de même en playoff par miracle, mais malheureusement, ils se feront détruire par les Celtics de Boston, qui sortaient d'un titre et qui étaient encore très chauds pour aller en chercher un deuxième. Malgré tout, Paolo Banchero a 22 ans et a déjà réalisé 3 saisons plus ou moins bonnes. Il a participé 2 fois aux playoffs, et à chaque fois, on sentait qu'il pouvait exploser. Mais malheureusement, il y a toujours eu des facteurs qui ont fait que ça n'a pas pu être le cas. Quelques pépins de santé, l'équipe autour de lui qui n'a pas toujours été au top. Mais aujourd'hui, Paolo est rétabli à 100%. Et le roster du Magic s'est bien renforcé par rapport à la saison dernière. Avec l'arrivée notamment de Desmond Bane, qui va être une nouvelle menace offensive et qui va permettre à Paolo de se démarquer, de se créer des occasions et de créer pour les autres ce qu'il aime faire. Ce joueur n'est pas prêt d'arrêter de nous surprendre. Mais on a besoin d'en voir plus. Il reste encore aujourd'hui des zones d'ombre dans son jeu. Par exemple, il y a son tir à 3 points qui reste un peu trop fragile. Et aujourd'hui, le poste 4 au basket, il a évolué. On a besoin de savoir shooter à 3 points. Même si on en connaît beaucoup qui ont réussi sans ça, aujourd'hui, le jeu est différent. Et je pense que c'est l'un des derniers points qui manque à Paolo pour devenir 100% polyvalent. Mais ces phases-là, c'est des phases normales par lesquelles tous les joueurs passent. Si on compare avec les grands noms des franchises des 20 dernières années, la progression mentale et physique et surtout la défaite, bah en fait, ça forge. Giannis Antetokounmpo, par exemple, a échoué plusieurs fois en playoff avant de devenir champion. LeBron James a dû changer son jeu et encaisser les critiques avant de porter Cleveland jusqu'au sommet. Paolo en est encore à cette étape. Il doit perdre, apprendre, encaisser avant peut-être de gagner. Aujourd'hui, Paolo Banchero incarne l'espoir. L'espoir qu'Orlando Magic, une équipe qui n'a jamais gagné de titre, puisse un jour atteindre le sommet. Il est leur visage, leur présent, mais surtout leur futur. Reste à savoir si ce futur se transformera en véritable héritage. De Seattle à Orlando, Paolo a toujours répondu aux attentes. Il a été le meilleur du lycée, le meilleur de l'université, le meilleur rookie de l'année en NBA, All-Star dès sa 2e saison. Son parcours est comparable à LeBron James. Et jusqu'ici, honnêtement, il n'a pas grand-chose à lui envier. Reste à savoir s'il pourra maintenir une cadence et un mental aussi puissant que LeBron James. Une chose est sûre, le temps nous donnera la réponse. Mais pour l'instant, l'avenir du Magic et peut-être l'avenir de la NBA s'appelle Paolo Banchero. Et il continue chaque jour d'écrire son histoire, le genre d'histoire qu'on aime raconter dans One One. Alors si t'as kiffé cet épisode, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire, en mettant un like, en t'abonnant. Et en attendant, prends soin de toi et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de One One.